Le jeu des 1000 euros. Nicolas Stoufflet sur France Inter. Quel est ce chanteur dont le nom est l'anagramme de Pablo Picasso? Ah, alors, ne soufflons pas les réponses. Pascal Obispo, exactement. Et oui, ce sont les mêmes lettres voilà, dans le désordre. Pascal Obispo, Pablo Picasso. Il a fait exprès, hein, c'est un pseudonyme, Pascal Obispo. Qu'étudie l'histologie, l'apostrophe H? Les tissus, madame, et monsieur l'a dit en même temps. Voilà, il faut lever la main, c'est important parce que ça permet de vous repérer. Madame, vous l'avez dit, monsieur aussi. L'histologie est une branche de la médecine qui étudie les tissus. Et je vous demande le nom d'un peintre allemand du genre expressionniste qui est connu pour une série d'œuvres sous le titre Der Krieg, autrement dit la guerre, série de gravures réalisées après la Première Guerre mondiale. Un peintre allemand expressionniste mort en 1969. Son œuvre la plus connue est une série de gravures intitulée Der Krieg. Pas de problème. Madame, même question. Madame? Monsieur? Monsieur? Autodix. Oui, c'est Autodix, monsieur. Bravo, félicitations. Vous êtes sélectionné. Une question blanche de Jean-Marc Jadani de Salles. C'est une commune de Haute-Savoie. Quel terme d'origine anglaise est utilisé pour désigner l'ensemble des troubles liés à la désynchronisation des horloges biologiques à la suite d'un déplacement en avion? Alors pas entre Aurillac et Paris, ni entre Aurillac et Lyon, sur des très longs trajets et au travers de plusieurs fuseaux horaires. Donc c'est un terme qui désigne ce malaise que l'on ressent à la suite d'un fort décalage horaire. Mot anglais. On propose le jet lag. C'est le jet lag, c'est ça ce mot. Le jet lag. Super, pas super. On tente le super. Super banco. À vos risques et périls, la question à 1000 € pour conclure cette émission spéciale jeune. Une question d'Annette Martin à Rouffignac en Charente-Maritime. Au XVe siècle, sous quel nom est plus connu cet Allemand qui s'appelait Gensfleisch et qui a eu un rôle déterminant dans une invention? Au XVe siècle, un Allemand à qui l'on doit eh bien, ce qui nous permet chaque jour de se cultiver, par exemple. Au XVe siècle, sous quel nom est plus connu cet Allemand? Gensfleisch, si je le prononce correctement, mais il est beaucoup plus connu sous un autre nom. Au XVe siècle, il a inventé, ma foi, quelque chose. On dit qu'il a inventé, en tout cas, il a été l'un des premiers à mettre en application cette invention. De quoi s'agit-il? Quelque chose essentiel pour la diffusion du savoir inventé au XVe siècle. Son nom, plus connu sous le nom de Gutenberg. Gutenberg. Super banco pour Émilie Fontanelle, Florian Lebras, lycéenne et étudiant, 17 ans tous les deux. Un an d'abonnement à Sciences et Vie sur ce junior, le petit Larousse illustré 2016 et une autre publication Larousse, le zapping de la culture générale, en parfait accord avec le jeu des 1000 €, pour lequel je vous dis à demain, si vous le voulez bien.